Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech. Avec une autre entreprise qui sera aussi présente au CES de Las Vegas, donc qui partira là aussi la semaine prochaine. Il s'agit de MyTP. Bonjour Paul Pinault. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de MyTP. Alors pour faire simple, c'est un objet en bois, plutôt design, qui est capable de nous avertir en cas de panne de courant, d'incendie, d'humidité, de température. Donc il remplit plusieurs fonctions. Expliquez-nous. Je crois que vous l'avez déjà assez bien décrit. En effet, c'est un objet connecté qu'on veut un petit peu différent dans le sens où c'est avant tout un objet, donc quelque chose de sympa, agréable à mettre dans son domicile et qui ne nous rappelle pas forcément son côté technologique. Alors justement, expliquez-nous, essayez de rendre visuelle la forme de cet objet. Donc il est en bois, ça on vient de le dire. Il a quelle forme exactement pour que les auditeurs puissent l'imaginer? Il a un peu la forme d'un tipi, voilà. Voilà, tout simplement. Pour symboliser la maison, tout simplement. Il n'est pas très grand, il fait quelle taille à peu près? Il fait une quinzaine de centimètres de haut à peu près. Ouais. Avec 2 couleurs de bois. On va être sur du marronnier et sur du hêtre, voilà, pour avoir un ton foncé, un ton clair, qui fait que ça se marie aussi bien avec un intérieur moderne qu'avec un intérieur rustique. Et comment est-ce qu'il fonctionne concrètement ? Alors concrètement, c'est un objet qui possède un certain nombre de capteurs pour aller voir ce qui se passe dans l'environnement et donc dans l'habitat, comme identifier de la présence, de l'activité. Donc là, ça peut être plutôt pour des aspects un peu de sécurité ou de se rassurer. C'est pas forcément quelque chose de négatif qu'il y a des gens qui bougent dans la maison, bien au contraire. Ça peut nous rassurer sur une personne âgée à son domicile, par exemple, s'assurer qu'elle va bien, qu'elle se lève bien, qu'elle se déplace bien, que tout va bien. Ça peut nous rassurer sur le fait que nos enfants sont rentrés de l'école. Et puis, comment est-ce qu'il arrive à distinguer entre les personnes qui sont bien présentes dans la maison, un intrus qui entre? Alors, on va dire qu'on va se baser sur l'intelligence de l'utilisateur, qui sait que à 16 heures, il y a des chances que ce soit plutôt ses enfants qui soient rentrés de l'école qu'un intrus qui soit dû visiter la maison. Ouais. Par contre, c'est sûr que si on est en week-end et que personne n'a à être là, dans ce cas, c'est peut-être un peu plus problématique. Oui, ou bien dans une maison secondaire où on y va rarement, donc tous les week-ends, mais effectivement durant la semaine, c'est une manière de surveiller à distance ce qui s'y passe. Exactement, voilà, et aussi bien de façon positive, savoir que quelqu'un est bien passé pour faire une opération qu'on lui avait demandé ou négative, savoir que quelqu'un a pu rentrer dans la maison alors que c'était pas prévu. Mais il a quelle autonomie cet objet? On est sur 6 à 8 mois à peu près sur ses propres batteries, en sachant que c'est un objet qu'on peut aussi brancher sur le courant électrique, qui permet de savoir si jamais il y a une panne de courant. Et dans ce cas-là, on n'a aucun problème, aucune limite d'autonomie, bien entendu. Mais on va dire que si jamais les plombs sautent, on est encore autonome pendant 8 mois à peu près avec ses propres pieds. Donc on a compris qu'il y avait des capteurs de mouvement, donc pour repérer justement les mouvements. Pour la température, l'humidité, les incendies, les pannes de courant, comment ça se passe ? Alors là, on a d'autres capteurs qui permettent de mesurer l'hygrométrie, qui permettent de mesurer la température, ce qui nous permet d'avoir des informations sur le confort global de l'habitat. On a aussi des capteurs sur le niveau sonore et on a un capteur qui nous permet d'identifier le déclenchement d'une alarme incendie. D'accord. Voilà, donc si vous avez, on a tous une alarme incendie dans nos maisons, c'est obligatoire depuis 2 ans. Alors quand la résidence est éloignée ou quand on n'y est pas, c'est des appareils qui sonnent sans grand intérêt, on va dire. Là au moins on a l'information immédiatement et on peut demander à quelqu'un d'intervenir. Ça a été compliqué à mettre en place un objet comme celui-ci qui remplit autant de fonctions? Alors, ce qui est compliqué, c'est pas forcément les fonctions en soi. C'est un projet qu'on a démarré il y a 3 ans à peu près, MyTP, et c'est pas les fonctions en soi qui ont été longues à développer, mais c'est surtout l'industrialisation et c'est toute la complexité des objets connectés. C'est d'arriver à les produire à des prix qui soient abordables et pas forcément dans les très très grandes séries, puisqu'on reste une start-up. Donc, à un moment, il faut démarrer et avant d'en vendre 100 000, on espère en vendre 1000. Et voilà, et toute la difficulté des objets connectés, c'est d'arriver à produire les premières centaines de pièces et donc de trouver des solutions qui sont un peu originales pour arriver à ça. Une des grandes difficultés, c'est l'aspect mécanique, c'est tout ce qui est boîtier. Et là, le bois, en fait, a été une solution pour nous, voilà, de pouvoir travailler avec des ébénistes qui peuvent nous fabriquer des boîtiers en bois de qualité avant de passer à un mode plus industriel. Et puis c'est plus chaleureux également, ça.
Et Ça ça améliore bien le produit, tout à fait, oui, ça le rend beaucoup plus chaleureux, différenciant. Donc en fait, c'est à la fois une contrainte technique qui nous a poussé vers le bois, mais in fine, c'est vraiment un atout pour le produit. Mais oui, On est ça très, donne très de la content matière au digital en plus. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce CES Las Vegas 2018. Merci beaucoup, Monsieur Pinault, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, au revoir. Avec grand plaisir, au revoir. On va se laisser le temps d'une courte pause publicitaire. On se retrouve juste après pour continuer notre voyage auprès de toutes ces entreprises qui partent au CES de Las Vegas.